Shalom à tous, c'est votre frère Dawad. Alors, récemment, il y a eu une polémique parce qu'il y a l'un de nos frères, Moutou, des États-Unis, pour ne pas citer son nom, mais je suis persuadé que chacun comprendra de qui je parle, a fait une certaine déclaration qui a apparemment lancé un tollé sur la toile, sur le net. Qu'est-ce que notre frère Moutou a dit? Il a dit toute une série de choses, parmi lesquelles l'esclavage était un choix. En tout cas, c'est ce qu'il a insinué. Que les 400 années d'esclavage étaient un choix. Alors, suite à cela, beaucoup de gens font un commentaire, plusieurs commentaires, notamment qu'il était fou, que le frère est fou, qu'il est sous médication, qu'il prend des médicaments. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il a une femme blanche. Il ne croit pas en Dieu. C'est comme ça qu'ils disent. Il ne croit pas en Dieu. Il supporte le président américain. Il faut boycotter, parce que c'est un chanteur, il faut boycotter ses disques, ne pas les acheter. Et je sais même qu'il a une ligne de vêtements, donc il fait des vêtements. Il ne faut pas acheter ses vêtements. Toute une série de réactions émotionnelles. On a toute une série d'hommes qui se comportent comme des femmes, qui réagissent non pas avec la tête, mais avec l'émotion, qui pleurnichent, des véritables femmelettes, des petites fillettes, des hommes efféminés. Au lieu d'analyser ce qui a été dit, c'est l'émotion qui prend prise. Alors, avant de continuer, je souhaiterais dire ceci. Dans les commentaires, j'effacerai toute insulte et je bloquerai directement et immédiatement les personnes. Parce que malheureusement, parmi les afros, on réagit souvent rapidement par l'insulte. Quand quelqu'un donne un avis contraire à nous, on insulte. On n'argumente même pas, on insulte. On le menace de mort, etc. J'ai fait il y a quelques mois, une vidéo disant stop ou bien non au panafricanisme. J'ai eu toutes sortes de réactions, des insultes, des menaces de mort même. Incroyable, parce que j'ai donné, entre guillemets, mon avis. J'ai dit ce que je pensais. On me menace on m'insulte et on me menace de mort. C'est incroyable. Quelle bande d'efféminés, de femmelettes, de petites fillettes. Alors, à présent, mon avis sur ce que notre frère a dit, que l'esclavage était un choix. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je répète, je suis tout à fait d'accord avec lui. L'esclavage était un choix. N'en déplaise certaines personnes, n'en déplaise les avis contraires, l'esclavage était bel et bien un choix. Évidemment, nos ancêtres qui ont travaillé dans le coton n'ont peut-être pas fait ce choix-là à ce moment-là, mais dans son ensemble, l'esclavage était un choix. Et je vais expliquer ça plus tard. Je m'adresse à mes frères Moutou, à ceux qui gardent la Torah, qui respectent les instructions de Yah, les commandements, les statuts de Yah. Je ne m'adresse pas aux autres personnes. Et donc, si tu es là, africain, donc nilotique, que tu ne crois pas en la Torah, tu n'as pas à écouter cette vidéo. Passe ton chemin. Si tu es là, européen, et que tu ne crois pas à la Torah, tu n'as pas non plus à écouter cette vidéo. Passe ton chemin. Je m'adresse à mon peuple, à mon frère Moutou qui garde les instructions. Lorsqu'on lit Deutéronome Devarim 28, tout le chapitre 28, on nous parle ici d'un choix. Au premier verset, Yah nous dit clairement, si tu fais le bien, ça veut dire si tu gardes mes lois, mes statuts, mes instructions, mes commandements, voici ce que je ferai pour toi. Je te mettrai au-dessus de toutes les nations. Au verset 15 du même chapitre, il dit, en revanche, si tu ne gardes pas mes lois, mes statuts, mes commandements, donc si tu te détournes de moi, voici ce qui t'arrivera. Et il cite toute une série de choses, dont l'esclavage. Il dit,
un peuple dont tu ne connais pas la langue viendra de loin, il te prendra en esclavage. Il te prendra pour esclave. Il t'amènera des fausses divinités que tu ne connais pas, le bois et la pierre. Et le bois, c'est le christianisme, et la pierre, c'est l'islam. Et donc, on voit bien, en dépit de versets 1 et 15, qu'il y avait un choix à faire. Soit le choix d'obéir aux instructions de Yah, ou le choix de ne pas obéir aux instructions de Yah. Et tout ce qui s'en découle, ça veut dire l'esclavage. Malheureusement, nos ancêtres, nos pères, nos aïeux, ont choisi de ne pas obéir aux instructions de Yah. C'est pour cela, le résultat, c'était l'esclavage. Et donc, l'esclavage était bel et bien un choix de nos aïeux. Même si, jusqu'à présent, nous subissons les conséquences, c'était bien un choix qui était fait à un moment donné. Bien entendu, les Édomites, ou bien les Européens, ils ont leur rôle à jouer. Mais il ne faut que jouer leur rôle. Le rôle biblique, ça veut dire d'être le méchant, de venir voler, tuer, égorger, violer, détruire. C'est leur rôle. Mais nous, nos ancêtres, ont fait le choix de ne pas obéir aux lois et aux instructions de Yah. Alors quand je vois des hommes, des adultes, qui sont des hommes mariés, ça veut dire qui ont des enfants et des femmes, pleurnicher à cause de cette déclaration, pleurer comme des fillettes, comme des femmelettes. Je suis désolé pour mon peuple, qui ne comprend toujours pas, qui ne prend pas Yah au sérieux. Et malheureusement, tant que nous ne revenons pas aux lois, aux instructions de Yah, ça continuera de la sorte, jusqu'au retour de Massiach. Et je sais qu'il y a une partie de mon peuple qui croit en tout ce qu'on appelle égyptologie. Ils disent que la femme noire est Dieu, que nous sommes des dieux. Là encore, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que si vous êtes Dieu, comme vous le dites, que c'est vous le véritable extraterrestre, que la femme noire est Dieu, mais comment se fait-il alors que ce Dieu-là, que cette femme noire-là qui est Dieu ou bien une déesse, comment se fait-il que vous ayez été pris en esclavage? Est-ce qu'on peut mettre un Dieu en esclavage? Est-ce qu'on peut obliger à un Dieu de faire ce qu'il ne veut pas? Vous voyez bien que votre doctrine de la femme noire et Dieu, ou bien de ce que nous sommes Dieu, pose problème. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette doctrine d'égyptologie, d'africanisme, qui a bien un problème quelque part. Je sais que beaucoup vont dire de moi que je suis un nègre de maison, etc., comme c'était dit au sujet de la vidéo sur le panafricanisme. Mais là encore, je peux vous retourner la question. Si, à supposer que je sois un nègre de maison, mais selon vous, l'esclavage, ce n'était pas un choix. Et donc, si je suis un nègre de maison, pourquoi m'en vouloir, puisque je n'ai pas le choix? Vous voyez, donc il y a un problème sérieux avec votre doctrine à plusieurs niveaux. Donc vous sentez bien vous-même qu'en votre fort intérieur, au plus profond de vous-même, que ce que vous dites n'est pas la réalité, n'est même pas la vérité, et qu'il y a un problème avec votre philosophie, et qu'il y a un problème avec votre doctrine. Tout ça pourquoi? Parce que le réel problème, le réel souci, c'est que vous ne voulez pas revenir à l'obéissance. Vous ne voulez pas revenir aux lois. Vous ne voulez pas revenir au statut. Vous ne voulez pas revenir au commandement. Vous voulez demeurer dans la désobéissance. Vous voulez continuer dans le mal, dans la méchanceté, au lieu de tout simplement revenir aux lois, aux statuts, aux commandements, aux instructions du Yah, de notre Père, le Tout-Puissant. Parce que vous aimez le mal. Parce que vous aimez la méchanceté. Parce qu'en réalité, vous êtes encore esclave dans votre mentalité. Bien que n'ayant plus de chaînes aux pieds, ni de chaînes aux mains, vous êtes encore esclave dans votre mentalité. Vous parlez de la séparation. Ici, je m'adresse à ceux qui prônent l'africanisme, à l'égyptologie. La séparation d'avec l'Européen ou l'homme blanc, comme vous le dites. Oui, c'est bien beau tout ça. Mais dans ce cas, alors, pourquoi vous restez dans ces pays-là? Pourquoi vous ne retournez pas dans un village en Afrique? C'est ça la véritable séparation. La réalité est que vous êtes content d'être là. Vous bénéficiez, entre guillemets, de ce que vous appelez les avantages que vous avez.
Vous dites à certains de ne plus acheter les vêtements faits par ce frère, de ne pas acheter sa musique. Personnellement, mes enfants n'écoutent pas sa musique, mais s'ils l'écoutaient, ça ne poserait aucun problème pour acheter. Ça ne me posera, moi, aucun problème d'acheter ces vêtements, si je les trouve à mon goût. Parce qu'il est notre frère, que vous le veuillez ou pas, quelle que soit la chose qu'il dit, il est notre frère, c'est un moutou. Vous préférez donc aller acheter des vêtements de ce que vous appelez européens, à la place d'acheter les vêtements de votre frère parce qu'il a émis un avis qui est contraire au vôtre. N'est-ce pas de la folie, ça? N'est-ce pas de la bêtise, là? Vous préférez soutenir des familles entières qui sont totalement contre vous que de soutenir votre frère parce qu'il a dit une chose que vous n'appréciez pas. Quelle bêtise, quelle folie! Tout ça n'a aucun sens. C'est de l'émotion, vide de raison. Voilà pourquoi nous ne progressons pas comme nous devrions le faire. Voilà pourquoi nous n'allons pas de l'avant comme nous devrions le faire. Il y a un manque total de solidarité. Je vais parfois voir ici au quartier, dans le pays où j'habite, il y a ce qu'on appelle le quartier Matongé, qui est le quartier de tous les Afros. Et la majorité des personnes, il y a beaucoup de personnes pour la nourriture qui ont des magasins, ce sont des Pakistanais, ce sont des Libanais. Et malheureusement, nos frères vont acheter là-bas. Alors qu'il y a des magasins détenus par nos sœurs afro qui sont délaissés. Je me pose bien la question, pourquoi? Pourquoi cette façon de faire? C'est tout simplement parce qu'il y a encore l'esclavage mental. On a l'impression, le sentiment que parce qu'il est étranger, parce qu'il est européen, que la chose est mieux faite. On peut aller plus loin dans le raisonnement. Il y a des afro-descendants ou bien des moutous qui ne veulent acheter que des voitures allemandes, dites allemandes. Parce que d'après eux, ce sont les meilleurs. Alors que nous avons nos frères en Afrique ou en terre de chaleur qui ont leur propre marque de voiture. Mais elles ne sont pas achetées. Et ils disent même qu'au sein même de la nation où ils produisent cela, ils préfèrent acheter des voitures étrangères. Quelle folie! Quelle bêtise! Si je prends les Allemands, ils sont très fiers d'avoir des marques de voitures allemandes. Ils sont très fiers d'acheter allemand. C'est la même chose pour les Anglais. C'est la même chose pour les Français. Mais cette folie, on ne retrouve ça que chez les Afro-descendants. Pourquoi? Mais parce que nous vivons les malédictions dues à l'esclavage. Les malédictions décrites en Deutéronome 28, nous les vivons jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui. Tant que nous ne retournerons pas à l'obéissance des lois, des statuts, des commandements de Yah, ça ne changera pas. Ça sera la même chose. Quelqu'un m'a posé la question, mais comment faire? J'ai l'impression que chacun se préoccupe de sa propre famille. Mais comment faire en tant que nation pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller de l'avant? Mais je lui ai répondu, c'est très simple, tu sais. Il suffit de quitter toutes les religions, de quitter tous les systèmes philosophiques, de revenir à l'obéissance des lois, des statuts de commandement de Yah, d'être solidaires entre nous. Lorsqu'on lit Deutéronome 28, on va voir ce qui va s'en dégager. Quelles en seront les conséquences? Nous aurons à nouveau notre place première. Nous contribuons à la reconstruction de la nation des Bantous. Il n'a pas voulu entendre ce discours. Il voulait quelque chose de plus philosophique, je présume. Mais quand on parle de l'obéissance à la Torah, d'arrêter de manger de la nourriture qui est interdite, le porc, les fruits de mer, escargots, etc. De quitter les religions, les systèmes religieux, le christianisme, l'islam et toutes les autres religions, de se séparer des autres nations, ça, on ne veut pas entendre. Et on s'étonne pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi en tant que nation, nous n'avançons pas. Nous faisons du surplace, pour ne pas dire que nous régressons. C'est évident. Tout est basé sur l'obéissance de la loi, des statuts et des commandements. Et quelle que soit la situation du frère, qu'il épousait une blanche, ça n'a aucun rapport avec ce qu'il a dit. Qu'il ne croit pas en Dieu, comme vous le dites, ou bien en Yah, ça n'a aucun rapport avec ce qu'il a dit. Qu'il prenne des médicaments, ça n'a aucun rapport avec ce qu'il a dit.
qu'il soit fou, comme l'ont dit certains médecins, ou comme le pensent certains médecins, certaines personnes. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'il a dit. Quel que soit son état, la chose qu'il a dite, c'est la vérité. Et c'est ce qui est le plus important. Et c'est à cela que nous devons regarder. Et c'est cela que nous devons analyser. Au lieu d'essayer de le discréditer. Quel que soit qu'un étranger dise la chose. Si elle est vraie, la chose demeure vraie. On sait que Yah peut utiliser qui il veut. Il peut même utiliser des animaux pour dire la vérité. Donc nous, ce qui nous incombe, c'est la vérité. C'est ce qui a été dit. Et c'est la vérité. C'est vrai. Il avait tout à fait raison. L'esclavage était bel et bien un choix. Nos ancêtres, nos aïeux, à un moment donné, avaient le choix d'accepter l'obéissance aux instructions de Yah et d'avoir à nouveau sa place première en tant que nation, de refuser l'obéissance aux instructions de Yah et d'avoir les conséquences, dont l'esclavage. Je prends l'exemple. Le Moutou a un cœur mal disposé, disposé à la désobéissance. Nos ancêtres sortent de l'Égypte, ils vont dans le désert et immédiatement, ils oublient comment Yah les a fait sortir avec puissance de l'Égypte. Ils regrettent l'Égypte, ils se disent voilà, là au moins on mangeait, on avait des légumes de concombre, on avait ceci, on avait cela. Et ils ont oublié l'état de souffrance, de servitude dans lequel ils étaient. C'est tout de même impensable et c'est tout de même incroyable. Ils ont commencé à fabriquer un veau d'or, à fabriquer une divinité, une statuette, à l'adorer. Ils se sont livrés au mal, à des orgies de tout type. C'est tout de même impensable. Un cœur destiné, enclin vers le mal. Mais quand on parle de l'obéissance, des lois, des statuts et des commandements de Yah, là ça pose un problème. Eh bien non, le frère Moutou avait tout à fait raison. L'esclavage était bel et bien un choix. C'est le choix que nos ancêtres ont fait. Nous en subissons les conséquences encore aujourd'hui. Mais pour en sortir, c'est très simple. C'est l'obéissance aux lois, aux statuts et aux commandements de Yah. J'espère que c'est clair pour tous. Et à tous je dis Shalom.